Oh my god, les Lumi. J'ai eu une info hier beaucoup trop importante. Je peux pas mélanger la vidéo d'aujourd'hui avec le show qui vient de se passer, mais on se donne rendez-vous fin de semaine prochaine, je vous expliquerai tout. Mais là, il fallait vraiment que je vous informe que la semaine prochaine, j'ai besoin de vous connecter pour que je vous dise les termes. C'est très sérieux. Et voilà, je voulais juste mettre ça devant la vidéo avant de vous laisser avec le reste pour que vous puissiez savoir. D'ailleurs, j'ai reçu un mail d'un abonné qui avait besoin de mes codes promo. Je mets toujours mes infos dans la barre d'infos, donc regardez bien. Alors, je vous le redonne rapidement vu que c'est la fin du mois. Là, si vous avez de l'argent envoyé à vos proches, n'hésitez pas avec TapTapSend. Vous pouvez envoyer votre argent de l'Europe à l'Afrique, c'est 2 € d'envoi, peu importe la somme. États-Unis, Canada, c'est pas de frais et avec mon code 5 € ou 10 $ offert. Donc, merci à tous ceux qui l'utilisent. Et les personnes à qui vous envoyez de l'argent le reçoivent sur leur Orange Money, MTN Move. Comme d'habitude, ça change pas, donc utilisez mon code, je vous le remets ici, Fifika. Je vous laisse profiter de cette vidéo. On se voit la semaine prochaine pour parler plus sérieusement. Je vous fais des gros bisous et merci à tous ceux qui me soutiennent en ensemble. Ça va commencer ici. Let's go! Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Ah ouais, aujourd'hui, je suis totalement motivée. Alors, on va parler du game today. Il faut que je repasse d'abord sur ce sujet en détail. Il faut que je vous dise les termes. Je vais juger vos influenceurs, ceux que je côtoie, ceux que je ne côtoie plus. Tout sera dit et révélé. Comme je l'ai dit dans le dernier passage biblique, la vérité vous sera révélée. On va passer un super moment. On va parler des influenceurs du show. On va dire qui fait quoi, qui dit quoi. Allez, let's go! On commence cette vidéo avec ma go Crazy Sally. Elle est dans le top classement ces derniers temps, elle est dans le show. Alors Crazy Sally, franchement, il n'y aura pas d'hypercute parce que c'est vraiment ma go. Une fille très inspirante, très belle, African Queen s'il vous plaît. Franchement, elle coche toutes les cases. Moi, je vais vous dire les choses sincèrement parce que il y a des gens que j'ai rencontrés en vrai. Je vais vous dire de quoi il en découle. Sally, c'est une fille qui est vraie. J'ai senti aucune hypocrisie. Elle est vraiment dans le self-love. Elle est dans le love qu'elle donne aux autres. Elle est sincère dans ses démarches. Et en plus, elle est inspirante. On aime les gens qui prouvent que c'est ça. Si vous voulez changer de vie, vous pouvez le faire. Elle a coché toutes les cases à ce niveau-là. Moi, elle m'inspire beaucoup. Elle est vraiment en mode boss lady, elle est dans l'entrepreneuriat et franchement, tout son succès est mérité. Qu'elle monte encore. Et voilà, j'ai rien à dire de négatif sur elle. Franchement, je pense, c'est la seule qui n'aura pas de balle dans le cul. Donc voilà, ma chérie, en tout cas, t'es au top. Et voilà, ceux qui la connaissent pas, allez la suivre sur ses réseaux. Elle fait beaucoup de contenu. Elle trouve les moyens de les faire. Et voilà, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire. C'est des gens sur qui on prend de très bonnes notes. Donc voilà, gros bisous ma chérie. Ensuite, nous allons parler de Juste Riyad. Bon, il est dans la même agence que Sally, si j'ai bien compris. Alors, pour commencer, la balle. Lui, vous vous rappelez la polémique des 700 €? Il s'en est donné à cœur joie. Le mec, il a seulement repris ma vidéo. Oui, elle a dit ceci, blabla et tout. M'envoyer sa communauté pour me dire je sais pas quoi. D'ailleurs, j'ai calculé personne. Mais c'est ce jour-là en fait du coup que je l'ai découvert. Je connaissais pas son contenu avant ça et je me suis dit mais pourquoi il zère là, pourquoi il force en fait. Bref, j'ai passé le truc et à l'événement de Sally, je l'ai vu de loin parce qu'il était là. Forcément, c'est sa collègue et son ami. Voilà, bah, il est pas méchant. Hein, il est toujours dans son truc. Et j'ai vu sur Brutix, parce que voilà, Sally avait mis son documentaire là-bas, il a proposé un pilote à Brutix où il invitait en fait des détracteurs à lui de Twitter qu'il insultait copieusement à le voir maintenant en face dans les yeux. Alors déjà, le concept, je l'ai trouvé génial, c'est une trop bonne idée. Fallait voir les gens un peu béguer. Oui, j'ai dit ça, mais c'est parce que ce jour-là, tu avais... Vous voyez, c'est vous. Vous tremblez de la cuisse. Et quand on vous demande des comptes, c'est pour dire c'est tout ce que vous savez faire vous. Donc bref, j'ai kiffé le concept. Mais d'un côté, je me suis dit, chérie Coco, tu prends, en fait, lui, il est vraiment dans le tada, prendre les gens pour les étrangler. Enfin, il est vraiment dans le trash talk. Tu prends l'affaire des gens, tu humilies des gens sérieusement. D'ailleurs, il y avait une histoire parce qu'il avait, il s'était foutu de la gueule où il avait dévoilé un truc d'un artiste ou je sais pas quoi. Les gens vraiment se sont dit, toi, tu vas la fermer. Donc, il l'avait démonté. Et je me suis dit, mais faut pas s'étonner non plus. Enfin, lui, il est dans le trash talk. Mais c'est pour ça même que sa chevelure est bien malaxée, en fait. Tony Montana, il a pas notre temps. Hein. Il est coiffé comme un mafieux. Il a le fric. Et l'émission m'a fait comprendre que ben, le concept, il est lourd. Les gens, c'est bien de les voir un peu bégayer en vrai parce qu'ils n'arrivent jamais à dire les choses comme sur le net. Donc, dans ce cas, on prend un peu d'oxygène pur et on se calme. Mais d'un côté, j'ai compris aussi que le gars, en fait, c'était son pain parce que bah, du coup, moi, de là, j'ai vu un peu son contenu. Mais lui, c'est ça.
récupérer les gens humiliés, récupérer, rigoler, se foutre de la gueule d'autrui, truc. Et bon, son truc fonctionne. Et en vrai, c'est pas un mec méchant, il fait juste son truc. J'ai pas de problème avec lui, en vrai. C'est juste que j'ai vu son concept, j'ai trouvé ça intéressant. Et je me suis dit aussi, c'est évident, t'as pas l'amour. Voilà. Tu humilies. Twitter nous rappelle aussi qu'on doit se calmer. Donc voilà. Ensuite, mon bébé Johan Paps. Alors, la balle pour mon chéri Coco. La dernière fois, il a mis sur les réseaux un post dans sa story. Il était gavé au max du lieu. Franchement, il a dit aux gens, écoutez-moi très bien. Moi, je suis crevé là, en fait. Je vous résume. Hein. Il a mis un post pour dire, il est crevé là. Vous arrêtez de m'emmerder. Je ne ressens aucun soutien dans mon travail. Ma soeur me manque, vous m'emmerdez tous. Et ça peut aller, en fait. Hyper vénère. Et je lui avais envoyé un message. Il disait même dans le message en mode, ouais, les fausses camaraderies d'Instagram, on a un style et tout, c'est bon, parlez pas avec moi. Bon, en fait, il était vraiment fâché. Après, il parlait pas comme ça à sa communauté, il parlait plus à tout ce qui se passait autour, donc c'est-à-dire les influenceurs, le milieu et tout. Et quand j'ai vu son message, j'ai dit, papa l'amour, yes! Mais yes 6 fois en fait, bien sûr que I feel you. Et je lui avais envoyé un message pour dire, Doudou, je sais pas si tu parles de moi et tout. Ben, je sais qu'il parle pas de moi, mais c'est en mode, t'inquiète, je comprends et tout. Et d'ailleurs, il m'a jamais répondu. J'ai même enlevé le message parce que ça faisait des semaines. Il a dit, chut, parlez pas avec moi en fait. Mais mis à part ça, c'est un gars que j'ai rencontré. Il est vrai, il est sincère, il m'a invité aussi à son événement. Je pense que vous vous rappelez, je vous mets une photo juste là. Mais sinon, j'ai rien à dire sur lui. Juste que ce jour-là, il était trop fâché et il a dit aux gens du game, silence, I'm busy là. Et il a bougé en fait. Donc voilà, je sais pas comment ça se passe dans ce milieu, mais bon, Johan, c'est quelqu'un quand même à un niveau et tout. Et c'est quelqu'un qui m'a invité, il m'a toujours considéré, il m'a toujours donné beaucoup de support. Et même en le rencontrant en vrai, je me rappelle en plus, il m'avait dit une phrase sexy et tout à son événement. Il me disait, ouais, faut qu'on se voit une fois et tout. J'étais là, mais oui, bébé chou, quand tu veux et tout. Il m'a dit, non, non, sincèrement, faut qu'on se voit, qu'on parle, voilà, je t'apprécie bien, voilà. En mode, pas d'Instagram, for real. Et en fait, je sais pas, il m'a dit, il est sexy là. Jojo, tu me plais. C'est parce que j'ai des gros seins ou quoi là, bébé? Laisse-moi te mouler. Franchement, hey, il est trop beau, trop charismatique. J'aime beaucoup son contenu parce qu'il travaille, enfin, il est beaucoup dans le lifestyle, le style. Il a les pecs du lion. Franchement, il me plaît, il est trop beau. Et voilà, j'ai rien à dire sur lui, mais c'est quelqu'un qui est dans le game. Et je pense que c'est une personne aussi qui se protège, donc bon. Ensuite, nous allons parler de Mademoiselle Gloria, qui s'appelle maintenant Raissa Gloria. Elle a blindé changé son contenu. Moi, je trouve qu'il lui ressemble. Je trouve que ça se ressent dans son travail, qu'elle est vraiment plus elle-même, qu'elle est vraiment à l'aise avec ce qu'elle est en tout cas aujourd'hui. C'est une fille qui m'a beaucoup inspirée. Je la regardais avant même de commencer les vidéos. Hein. Donc franchement, voilà. Grosse force à elle. Par contre, ma puce, j'ai vu sur Instagram que tu as une follow tout le monde. Et en fait, j'allais lui envoyer un message parce que j'ai vu une dernière vidéo d'elle et j'avais trop aimé comment elle avait monté ses trucs et tout. Enfin, elle continue son truc quoi qu'il arrive et c'est un truc que j'aime. Ça s'appelle Lipseité. Vous allez voir sur internet ce que ça veut dire Lipseité. Donc bref, et je voulais lui envoyer un message et je vois qu'elle met une follow. Je me dis, oh, mais pourquoi en fait? Donc je vais voir et en fait, elle a une follow tout le monde. Et elle a mis dans sa bio en très gros... une philanthrope dans les lieux. Allez, ça veut dire vous, c'est bon, le milieu, moi je fais mes trucs et tranquille. Je lui en veux grave pas parce que ben, elle a une follow tout le monde, c'est pas comme si elle m'avait une follow que moi. Et puis de toute façon, ça veut rien dire. On s'est déjà vu en vrai. À l'événement de Sally aussi. Et franchement, c'est une fille que j'aime beaucoup, qui m'apprécie beaucoup. Et elle est juste saoulée. Donc visiblement, tout le monde est saoulé. Donc il n'y a pas de souci. Mais hormis ça, voilà, un chic go. Continue d'inspirer ma chérie. Bon. On va rentrer dans les choses concrètes du pays. Alors, on va parler de Nadjilika. Alors, bon nombre d'entre vous m'ont posé la question 1001 fois. Je pense que si vous pouviez pull-up dans mes rêves pour me dire « Alors, je peux savoir pourquoi toi et Nadj, vous parlez plus ?» Je vais tout vous expliquer aujourd'hui, ok? Bon, il y aura une partie quand même privée parce que c'est pas la rue non plus et voilà, ça a été mon ami. Mais je vais vous dire les raisons parce que j'en ai marre qu'on me gonfle les fesses avec cette histoire. Nadjilika et moi, on se parle plus depuis un moment. Et une chose est sûre et certaine, c'est quelqu'un à qui je ne reparlerai plus jamais. Alors, je vous explique. Vous avez vu que j'étais à Abidjan chez elle il y a quelques années, on avait passé des temps ensemble et tout. C'est quelqu'un avec qui je suis amie depuis longtemps, depuis le début de mes vidéos, on s'était vu un peu sur les réseaux, elle avait dit « Ah, j'aime bien ton taf », j'ai dit « Mais moi aussi », on avait commencé à parler et tout. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé de très bons moments pendant des années, on a bien rigolé. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment un sale caractère, je le dis clairement, elle a un sale caractère et c'est quelqu'un qui va tout prendre pour danser. Vraiment, elle prend tout pour danser. Je me rappelle que la première fois qu'on s'était vu,
J'avais dit le mot blédard. Je sais même plus dans quel contexte, mais j'avais dit le mot blédard. En fait, il faut respirer. La go avait pété les plombs. Ouais, tu me baisses dans mon estime. Mais c'est bon, on va pas faire un crime de guerre à chaque mot placé qui te convient pas en fait. Donc c'est quelqu'un déjà qui a un très sale caractère. Mais moi aussi j'ai un très sale caractère. Et bon, en vrai on s'entendait bien, on a plein de points communs. Donc on a été amis pendant longtemps. On a toujours eu des petites disputes, je pense que vous avez déjà cramé que des fois on se parlait plus et tout. Mais ça restait mon ami, c'est quelqu'un, on partage beaucoup de choses même dans le milieu, notre façon de penser sur certaines choses, donc voilà. Mais j'ai remarqué avec le temps que c'est les gens, vous voyez les gens, faut toujours venir leur dire c'est bon, ça va, genre tu vas manger un fruit, t'as mangé un fruit, tu m'as pas dit, des trucs comme ça en fait, ça y est, tranquille en fait. Tranquille. Et ce qui s'est passé, je ne peux pas vous dire vraiment clairement parce que ça implique quelqu'un d'extérieur et on n'implique pas les gens qui n'ont rien à voir. Mais en gros, comment je peux vous synthétiser ça? Elle m'a appelé un matin, ça n'avait rien à voir. Je vous jure, j'avais même pas peu dormi. Je me suis réveillée un matin vers 11h virgulé. Je suis en train de me brosser, faire mes trucs dans ma salle de bain. Je reçois full message. J'entends alors là, je sais même plus si c'était des vocales ou des messages, mais la go a pété les plombs. Je pense qu'elle m'a envoyé une ou deux vocales et elle a aussi beaucoup écrit. En mode, ouais, toi, j'ai appris que tu as acheté chocolat à quelqu'un, tu m'as pas dit. Comment tu peux faire ça alors qu'on est tous les jours ensemble? Tu me trahis, tu n'es pas ma soeur. Et elle a juste pété les plombs. Mais de la manière dont elle a crié, en fait déjà ça implique quelqu'un de X. C'est quelque chose qui ne la regarde même pas. Je vous jure, c'est comme si genre il y a moi, Nadjelika, quelqu'un d'autre, la personne avec l'autre personne, je m'entends bien, et on a fait quelque chose avec cette personne, elle pète les plombs parce que je lui ai pas dit les trucs. On est en 2003 ou c'est comment là? Je comprends pas très bien ma puce. Vous voyez tous ces messages là? Pas mon dos. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit écoute-moi très bien Nadjelika. Je sais pas sur moi tu vas crier comme ça à 11h30. Hein. Franchement, il était tôt même. Je dis pas du tout, hein. Même si c'est l'après-midi, pas du tout. Si t'es une femme, une vraie, et en plus de ça, avant tout mon ami, tu m'appelles, on se dit les termes sur le terrain. Et beaucoup de vocales, tu gueules, c'est n'importe quoi, on comprend pas là. Et en fait, elle, c'est son travail. Toutes les fois où on s'est disputé, c'est pour des trucs comme ça. Très susceptible, tu n'as pas été à gauche, s'énerver. Franchement, I love you so much, ma copine, mais c'est bon. Voilà, tes phases là, tu les gardes pour ceux qui peuvent supporter. Moi, je suis pas dans ça. Et toutes les fois, on s'est embrouillé. Parce que moi, je dis les termes. Elle a un gros caractère, j'en ai un aussi. C'est pas sur moi que tu vas faire les ouïa en fait. Donc, moi, j'ai même pas répondu. En gros, je lui ai dit, ma chérie, chut, si tu veux qu'on discute de tes histoires, là, tu m'appelles. Parce que hurler comme ça dans vocaux, tu écris en majuscule, en noir gras. C'est quoi tout ça? Eh, non. Hein. Les gars, de là, la go ne m'a jamais répondu. Se cacher subtilement quelques jours, me follow partout, dire à mes proches, elle, je lui parle plus et tout. En fait, un truc de merde. Et je la trouve très ingrate parce que on a passé beaucoup de temps ensemble. Franchement, moi, la vérité sera révélée. Si quelqu'un est pas content de quoi ici, il s'exprime sur le net. Elle pourra jamais vous expliquer l'histoire parce que déjà, en vrai, ça vous regarde pas vu que ça implique quelqu'un. Mais aussi même stupide et nul. Et avec le temps, je me suis rendu compte que moi, je suis vraiment trop conne en fait. Genre, les gens ont des sales caractères. Et on accepte des fois des choses qui n'ont rien à voir. Si j'avais depuis le début vu que cette go, en fait, tu vas dans son sens ou tu dégages, j'aurais compris qu'on ne pouvait pas être amis parce que moi, je la considère comme mon amie. J'ai fait beaucoup de choses pour elle et elle est venue gueuler une superstition bizarre, un truc qui n'avait rien à voir, m'accuser d'un truc et c'est quelqu'un qui veut te blâmer en mode c'est à cause de toi que la... Mais non. Pas rationnel, elle veut pas discuter, trop fermée et je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup de temps parce que c'est quelqu'un qui est comme ça. Moi, je suis quelqu'un, je dis ce qu'il y a à dire. Mes amis, mes proches, si on doit se dire love you, on se dit. Si c'est la guerre, on se le dit. Mais des gens comme ça, j'en veux plus. Et honnêtement, comme j'ai rien à me reprocher, elle peut pas aussi bien parler. Moi, c'est mon amie. J'ai pas vu venir dire à tout le monde truc. Mais sachez que franchement, moi, les gens du game, je peux pas. Franchement, les amitiés, ça part toujours bizarre. On avait fait une vidéo ensemble à l'époque, Boimer ou Kill et tout, supprimé de sa chaîne. Enfin, c'est quelqu'un de très, je sais pas, elle sélectionne un peu en fonction de son mood, faut pas trop l'énerver. On n'a pas ton temps, ma copine, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on se parle plus. Après, le bon côté, c'est que c'est une personne très talentueuse. Elle a sorti une vidéo où elle a chanté parce que ça fait longtemps qu'elle voulait faire... Enfin, c'est une chanteuse. Elle chante très bien d'ailleurs. Elle a fait un son là avec une voix un peu grave et tout. J'avais grave kiffé. Donc voilà, elle développe ses trucs. Elle a ses humeurs, ses nerfs. À elle seulement de gérer ça là-bas. Mais... il faut faire attention aux gens qui veulent finir en mode c'est ta faute, moi je pars. Et non, on n'a pas le temps pour ça. Non. Et voilà, sincèrement, moi je lui souhaite le meilleur. C'est une fille bien. Voilà, elle fait à elle ses trucs. Mais vous nous reverrez certainement plus jamais ensemble. Et
Moi, je suis fatiguée parce que je pense que quand tu piges pas un truc, l'histoire se répète. D'avoir des amitiés où en fait je me rends compte à the end of the day que c'est moi qui fais le plus, parce que les gens, tu fais plein de choses pour eux, t'es toujours sincère, vrai, et après ils se retournent contre toi pour te dire n'importe quoi. Non, à un moment donné, le marteau et l'enclume, si quelqu'un veut se faire allumer, il suffit de le dire en fait. Donc on prend ses dispositions et voilà, moi c'est quelqu'un que vous m'avez vu beaucoup rire avec elle sur les réseaux, j'ai rien à me reprocher dans cette histoire, vraiment très à l'aise. Donc voilà, moi je vous le dis, paix et amour, mais fallait que je vous informe. J'aime pas les bruits de fond, j'aime pas les tch. Et franchement, je suis quelqu'un de bien et on me l'a très peu rendu. Voilà. Alors, le prochain sur la liste, c'est Lush, mon chou bébé. L'homme au chapeau clownesque. Donc, franchement, il me plaît trop. Sur Lush, j'ai rien à dire de négatif. Il est très chaud en story time. J'aime bien son humour, son univers. D'ailleurs, quand on a commencé à se parler, il suivait Nadjilika et moi aussi, il disait, mais les tatas du lieu là. J'étais là, mais oui. Donc, franchement, il est trop chaud en story. J'aime grave son univers. Il est vraiment un peu clownesque et tout. Il a trop d'humour, un mood. J'aime trop. Et voilà, franchement, je trouve que niveau story time, raconter des histoires, il est très chaud. Et voilà, c'est un mimi que j'aime beaucoup. Il est dans l'élégance, la prestance. Voilà, on n'a pas votre temps. On fume un peu et on évolue. Ensuite, il y a Kevin Aubin quand même, bébé chou. Vous le connaissez, c'est mon frère, très talentueux. Il présente des émissions à Abidjan, journaliste. Un homme de principe, un homme de style, un homme de goût. Et voilà. Par contre, parce qu'on va quand même tirer dans le tas, moi j'ai rien à rajouter par rapport à ça, mais Kevin, ça fait depuis le mois de février que tu ne m'as jamais répondu. Alors Kevin, vous devez savoir qu'il l'a toujours dit clairement dans ses vidéos, il ne traîne pas avec les gens pauvres et les gens qui n'ont pas de statut. J'espère bien pour toi que ce n'est pas à cause des histoires de chiffres et de popularité que je n'ai pas eu de réponse de ta part depuis février. Voilà. Non, vas-y les choses clairement, parce que moi le game je comprends pas, moi je suis quelqu'un, en fait j'ai ma vie et j'ai internet, voilà. Et quand je vois ce milieu, même plus je monte, je vois comment les gens réfléchissent. Kevin, il est clair, il a toujours été clair. Tu n'as pas la popularité, tu n'es pas dans le top one. Moi, je suis pas ton ami. Mais moi, je suis pas dans les frères sœurs dans la bouche. Non, non. Moi, je peux pas être, et je parle même pas de lui forcément, hein, mais quand on dit ami, c'est dans la vraie vie. C'est-à-dire le pouls. Tu respires, c'est comment et tout. Et en fait, en étant dans le milieu, je sais que c'est quelque chose qui compte beaucoup. Il est vraiment dans la Starmania avec les gens du show et trucs. Moi, je suis quelqu'un, en fait, quand on me le rend pas bien, j'aime pas. J'aime pas les trucs comme ça. Moi, je suis quelqu'un, et vous pourrez lui demander, hein. T'as besoin de moi, je donne tout. C'est-à-dire que s'il faut rentrer dans un coffre en roulant tout, moi, je le fais. Et quand j'ai pas le retour, ben, ça me dérange. Mais du coup, je préfère que ça reste des copinages. Je veux pas que ça soit des grandes phrases, des grands trucs et tout, et que ça dépende des périodes, des saisons. Donc voilà, ce n'est que mon ressenti, mais comme je suis dans le talk, de toute façon on peut débattre, hein, j'espère vraiment que c'est pas que dans la bouche, parce que si c'est vraiment ça, les frères et sœurs, on arrête ici, on reste avant des collègues, et c'est très bien. Mais je précise que Kevin et moi, il n'y a aucun problème, il vit sa best life, je sais qu'il va bien, je sais qu'il sait aussi que je me porte bien. Donc voilà, sinon pas de bif, moi je dis seulement ce que je pense, mais je veux pas vivre dans un truc virtuel. Moi je suis pas quelqu'un de virtuel, vous voyez, les gens qui sont très dans les chiffres et les trucs comme ça, moi je suis pas comme ça en fait, je suis pas comme ça et du coup je vois que ça agit sur beaucoup de personnes. J'en parlerai dans la vidéo détaillement. Mais je vois bien quand je vais à des soirées où il y a des gens qui sont personnages publics. Et franchement, excusez-nous, on n'est pas Jennifer Lopez, quoi. Même si, bien sûr, on ne fait que progresser. Mais c'est beaucoup les chiffres et tu as vu les trucs et tout. Et moi, juste, ça me dégoûte parce que ça devient des... non, mais t'as bien vu tant. Il a 10 000 abonnés. Attends, moi, je parle pas avec lui. Ça devient très... non, en fait. Non, non, non. Donc, moi, j'insiste beaucoup. Parce que... l'homme prudent voit le mal de très loin, donc je préfère dire ce que je pense. Ensuite, vous m'avez mis dans les commentaires des Rintia, nanana. On va commencer par le hard. Alors, la chérie avait réagi à ce que moi j'avais mis dans ma story, parce que quand Sally, Fatou, Oneshe, tout ça, ils étaient sur le tapis l'année passée, parce qu'on doit reparler de cette affaire copieusement. Elle avait mis un post en mode « ha ha ha, vous avez vu ?» Enfin, genre un peu tada bizarre. Moi, j'ai pas kiffé. Screener, mettre dans ma story. De base même, vous savez que de base, c'était dans les... Parce que je regardais un peu ce qui se disait sur l'événement et tout. Et en fait, c'est en allant dans une story que j'ai vu le message. Et donc, j'ai screen et j'ai mis dans la mienne. Donc, j'ai même pas regardé même à la base c'était qui ou quoi. Moi, j'ai juste réagi. C'est après que j'ai vu et j'ai dit, mais en plus, c'est une sista du game là. Donc voilà, et en plus, je la connais bien.
Donc, elle avait répondu comme quoi, ouais, Famille Ben, elle dit quoi? Genre, moi, je l'aimais bien et tout. Ça, c'est pas mon dos, ma puce. De toute façon, moi, je m'en fous. Je l'ai même mis dans ma story. Je ne répondrai pas à ces virgulages. Tous ces bruits-là, je m'en tape. Moi, je dis que se moquer des sœurs qui sont sur le tapis. En fait, vous savez, cette histoire m'a énervé. Pourquoi? Je dis pas que les gens ne peuvent pas donner leur avis. À partir du moment où t'es public, si t'es mal sapé, on va te le dire, gros. Voilà, tout ça, je l'entends. Mais il y avait des tweets vraiment horribles. Des gens étaient très méchants et c'était vraiment du haha. Vous voyez? Nous, encore les noirs, on nous invite là, ils font s'avouer. C'était très réducteur et souvent méchant en fait. Et moi, j'ai pas kiffé parce que je pars du principe que voilà. Pourquoi pas, je veux dire Squeezie, s'il est mal sapé sur le tapis où il a mis un costume qui coûte pas 200 000 euros, vous n'allez pas le charrer comme ça. Pourquoi vous voyez des sœurs qui avancent, qui font des choses bien, vous devez vous sentir forcé de je sais pas quoi. Moi, c'est des trucs que j'aime pas. Moi, j'aurais pas kiffé dans le sens inverse, donc je dis mais pourquoi vous êtes comme ça? En plus, j'ai senti vraiment qu'il y avait une union pour dire voilà les sœurs noires. Non, 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 non. Et moi, je suis quelqu'un, j'assume ce que je dis, je m'en fous. J'ai mis dans ma story, j'ai dit on n'est pas d'accord. Ça, c'est des débats de gens qui n'ont rien à dire. Tu es là, tu débats sur le prix de l'habit, si c'est chaussettes, c'est Cardin, si c'est Pierre, ou si c'est Joumichou. Ça, c'est pas notre problème, en fait. Et vous devez voir aussi le fait que elles font de leur mieux, c'est pas facile leur statut, donc moi, j'ai pas kiffé. Donc, elle a voulu un peu dire, ouais, non, mais, hein, m'en fous. Voilà. Donc, voilà. Après, moi, je comprends, hein, on a le droit de donner son avis, son point de vue, on a le droit de ne pas être d'accord aussi. Mais ce jour-là, on était totalement en désaccord. Pas de souci, elle dit ce qu'elle pense. Moi, j'ai pas kiffé comment les gens réagissent, comment ça a été mis en avant, humilier les sœurs comme ça. Et ça aurait été même d'autres personnes, j'aurais pas kiffé, mais je trouvais qu'on pouvait quand même applaudir où elles en étaient. Après, on va être honnête, cette année sur le tapis, ça s'appelle un tuage. Madame ici, madame là et madame là, s'il vous plaît, c'est le respect du show. Fraîche, mais qui a parlé cette année? J'ai entendu des petits oiseaux murmurer, hein? Ah, moi, j'ai pas entendu grand-chose, hein? Fraîche, rien à dire. Et ça en étant... Ben, parce que déjà, elles ont pris sur elles, elles ont fait mieux et tout. Mais je veux dire, la manière dont j'avais réagi, c'était pour vous dire que laissez-leur le temps de vous montrer que vous n'avez rien compris, en fait. Voilà. C'est les gens forts qui se font juger, hein. Le reste, on les entend peu, là. Et elles ont montré qu'en fait, on dead ça. Period. Fatou, magnifique sur le tapis. Sally, n'en parlons pas. Juste quand même, une sœur est venue crier dans son dos. Elle a dit, le lieu. Tu recules. Je suis en train de faire le show, marquer l'histoire. Tu dégages. Comment j'ai rigolé avec cette histoire. Bref. En tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'on n'a pas été d'accord sur ce coup-là. Mais bon, c'est une fille que j'apprécie en vrai. Elle fait un très bon travail elle fait des très bons rapports. Elle explique bien les choses. Elle est elle-même, ça se voit. Donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est le seul petit différent qu'on avait eu. Et je pense qu'il ne faut pas chanter sur tout et n'importe quoi. Parce que voilà, on est toujours là, Black Power, Black Excellence. On est les premiers à se tirer dessus, à se mettre à terre. Alors que les autres, ils font pas ça. Donc, à un moment donné, on se concentre dans la patrie. Au lieu de regarder par la fenêtre ce qui se passe. Ça y est, on soutient. Et d'ailleurs, elles ont d'être ça. Donc, j'avais bien raison de dire aux gens, vous savez pas de quoi vous parliez. On est un peu gentil et on encourage les gens au lieu de les détruire. C'est de ça qu'il s'agit. On va pas être là à plaider toujours self-love, love yourself. Et on s'aime ensemble et l'union. Alors que vous êtes comme ça dans les comportements, en fait. J'aimerais vous voir sur le tapis un jour, sans direction artistique, rien, ou en étant en train d'essayer d'évoluer. Parce que la vie, c'est les progrès. Hein. Vous êtes là, vous voulez down les gens qui essayent. Essayez et puis on va voir aussi. Sinon franchement, très chic youtubeuse, voilà, elle a son contenu, elle a aussi du répondant. C'est pas une go qui va rester là, ne rien dire. J'aime les gens comme ça qui sont du tac-tac, qui disent ce qu'ils ont à dire et ça c'est un truc que je respecte. Period. On passe au suivant. Alors en dernier, mais pas les moindres, on va parler de Diddy Stone. Vous savez que ça a été aussi mon ami depuis très longtemps. Vous aussi, vous m'avez saoulé. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu... On a capté, je vais tout vous expliquer. Alors, comme Nadj, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On a été amis, tout ça, même si c'est plus le cas aujourd'hui. On se connaissait depuis des années quand même, mais ça fait quand même aussi quelques années qu'on se parle plus. Et voilà, je compte vous expliquer ce que je pense. On va commencer par les balles. Ça coule de source. Alors, elle et moi, on se parle plus. Pour des raisons très simples. Je n'aime pas les gens arrogants et imbus de leur personne. Period. Et je vais essayer d'aller à l'essentiel parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, on était très proches, mais elle est un peu parano, dû à son statut certainement, mais faut être là pour elle, tout est dans son sens, et moi je suis quelqu'un, je m'adapte aux gens. Je vais pas dire à tel... Quand j'aime une personne, je suis moi-même, enfin avec tout le monde en fait, parce que moi aussi j'ai mon caractère, donc je me pose pas trop de questions. Et c'est comme avec Nadj, avec le temps, j'ai vu que c'est des gens qui sont influencés, bon, Nadj un peu moins, mais très influencés par le game. Non, moi je suis là, tac, j'ai des sous, et puis doucement et tout. Et j'étais tout le temps là pour elle.
Et je me suis rendu compte que tout allait dans son sens. La go, elle pète les plombs dès que je suis pas à l'heure et tout. Mais bon, elle est dans sa personnalité aussi. Mais je veux dire, c'est des gens qui sont, comment dire, un peu toxiques. C'est-à-dire que c'est dans leur sens et c'est tout. Alors, la raison pour laquelle on se parle plus, ben, c'est les mêmes. Moi, je suis très dévouée dans mes amitiés, très passionnée, mais il faut pas me casser les couilles, en fait. Et c'est quelqu'un, ben, ça va pas dans son sens, voilà, ça dégage. Elle, j'ai été là pour elle, on a fait beaucoup de choses ensemble, toujours très parano et tout, mais moi, j'ai jamais trahi, je suis jamais venue vous dire, alors, tac, 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 non, je vais pas dans les fonds, mais je vais quand même en profondeur, parce qu'il faut dire les choses. Et c'est quelqu'un, j'ai été là pour elle blindée, je l'ai hyper aidée. Si je mens, qu'elle pose son cul sur Instagram et qu'elle dise un mot, j'ai toujours été là pour elle, j'ai été sincère, j'ai été une amie au top. Moi, je suis vraiment une amie en or. Et je tiens à ce qu'on respecte ça. Elle ne l'a pas été. Elle a été gentille, elle a été, bon, en fait, avec du recul, je pense qu'elle le met juste bien, mais peut-être pour ce que je pouvais lui apporter, mais dans le sens inverse, vraiment, voilà, c'était un peu faible. Et en fait, en vrai, c'est quelqu'un qui est très égoïste, parce que quand ça va dans son sens, c'est bon, mais si elle estime que voilà, là, t'es plus trop dans le décor, là, non, là, c'est pas bon. En fait, en fonction de ses humeurs et aussi en fonction de ton statut, elle va aussi te faire comprendre que, bon, allez, tu parles un peu doucement. Moi, quand j'étais dans la sauce ou des trucs, j'ai eu des gens me défendre. Nadjika, préposition, Kevin Aubin, comment il s'appelle aussi il y a aussi l'exec à préposition, Joanne Paps, même Salif Fatougina a commenté, dire vous êtes malade ici, allez quitter. Enfin, des gens qui m'ont vraiment soutenu. Et franchement, il n'y a même pas de raison auquel on se parle plus. C'est quelqu'un, tu fais pas ce qu'elle te dit ou tu te mets pas dans le cadre, tu dégages. Et moi, comme je vous l'ai dit, je dis ce que je pense. Si je trouve que tu fais la petite gamine, que tu fais la petite poufiasse, je te le dis clairement. Et c'est quelqu'un aussi, je vais pas dire qu'elle est lâche, mais c'est quelqu'un aussi un peu, vous voyez les gens un peu fuyants. Vous voyez bien sur les réseaux, elle parle pas, elle fait ses jolies photos et tout, on y reviendra. Mais c'est quelqu'un, elle est pas dans la confrontation, c'est en mode, non, non, je peux pas et tout. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Comment dire, de la manière dont vous avez été élevé, c'est comme ça que vous allez traiter les gens. Et elle était très, trop hautaine. Alors que vraiment, on a été proches pendant des années, on a été amis. Franchement, j'ai pas compris. Et je vous jure, du jour au lendemain, et ça s'est passé 2 fois. Une première fois, on s'est pas parlé. Mais moi, je suis une adulte, je suis en mode, bon, allez, on arrête les conneries, ça sert à rien. Mais en fait, je me rends compte que je suis vraiment la dernière des connes. En fait, comment vous dire, je fais les choses simplement, j'ai pas de calcul. Si ça va, ça va. Si je comprends, mais si je comprends plus, je comprends plus. Et la deuxième fois, du jour au lendemain, elle aussi, il n'y avait même pas de motif. Hein. Elle m'a une follow sur les réseaux, plus me parler et tout, mais pour rien. Et c'est des gens, quand toi, tu es dans la merde, on les entend pas. Parce que quand tu vois que les gens prennent position pour toi, ça va. Mais ça, c'est des gens, ils pensent qu'à leur gueule, ils vont pas se mouiller, ils vont te dire peut-être en privé, bien, hein, mais ils vont jamais te défendre. Après, je n'attends pas à ce que les gens te défendent. Chacun gère sa carrière, chacun gère son image. Du jour au lendemain, elle m'a supprimé partout, mais l'égoïsme, t'as peur, quoi. Et je pense que la chose qu'elle a pas kiffé, moi je dis sincèrement, écoute, tu es égoïste, hautaine. Tu penses que parce que tu es quelque part, tout le monde doit être à ta merci et que c'est toi qui contrôle et qui décide? Pas du tout, hein. Et franchement, je dis qu'elle m'avait déçue parce que, franchement, en ayant pris du recul, c'est quelqu'un qui m'aimait bien et qui aimait mon énergie, mes conseils et tout, mais c'est quelqu'un en vrai, malheureusement, qui m'a rien apporté. Je me suis rendu compte que vraiment, c'est des gens, ils t'utilisent, quoi. Ils pensent qu'à leur statut, leur vue, leurs chiffres. Je dis pas qu'elle a pas de bon côté, mais je dis que vraiment, ce côté hautain dont les gens parlent, elle l'a vraiment en fait. Après, je vous parlerai de ça dans la vidéo du game mode emploi. Je comprends que les gens pensent à leur gueule, qu'ils sont pas dans les camaraderies, mais faut vraiment avoir le cœur noir. Et il y a des gens vraiment, en fait, ils sont faux. Ils jouent un rôle et du jour au lendemain, ils changent. Et je suis désolée. On peut parler de charisme, de manière. Non, c'est des gens qui te jettent à la poubelle comme si tu n'étais rien en fait. Et ça m'a beaucoup touchée. Puis j'ai compris avec le temps pourquoi elle parlait pas sur Internet. Là, c'est mieux. Elle fait ses photos. Elle est jolie, bien riche. C'est très bien. De toute façon, c'est ce qui lui ressemble. Et voilà. Une carriériste, elle n'a pas ton temps. Et franchement, elle m'a jetée comme une merde. Voilà, du jour au lendemain. Pas vraiment de raison. Donc bon, en notant ça, c'est quelqu'un avec qui vous ne me verrez plus jamais. Quand il y a eu sa polémique avec son père, là, parce qu'elle est toutes les 2 minutes dans la sauce aussi, c'est très bien. Les gens n'arrêtent pas d'attraper sa veste. Je sais pas pourquoi vous voulez forcer. Et moi, ça me saoule parce que même si on se parle plus, moi, j'aime pas quand, même si demain, Nadjilika ou quoi, moi, s'il faut prendre position, je dis, en fait. Enfin, si je trouve que ça peut aller, je dis ça peut aller. Donc, c'est très bien. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, les gens, ils veulent commencer à abuser. Et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, on vient de trop loin, arrête tes conneries là, tu supprimes tout, tu pars. De toutes les manières, toi, c'est évoluer, monter dans l'industrie. Concentre-toi, on mérite ça, frère. Elle m'avait répondu vraiment du haut de ses talons, un message très formel. Ah merci, ça me touche. Non, mais rien. Je veux dire, c'est quelqu'un qui s'en fout en fait, qui est très détaché, égoïste et qui est sur son piédestal. Franchement, l'humilité précède la gloire. C'est une fille très talentueuse, elle a quand même un bon fond. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une sorcière de fou,
mais c'est quelqu'un qui ne pense qu'à elle. Et très difficile d'être ami avec des gens comme ça. Franchement, c'était l'utilisation jetée. Moi, j'ai tout fait avec le cœur. Je lui souhaite le meilleur. Et même dans sa réponse, malgré tout le temps qui est passé, en fait, la go, voilà, t'as un chapitre et tu fermes ton cul. Je peux pas être avec des gens insensibles comme ça, des gens qui t'utilisent, en fait. Donc, j'ai été la bouffonne de service, c'est très bien. Elle fait des très belles photos. Elle maîtrise son contenu, son travail. C'est une fille très dévouée dans ce qu'elle fait. Elle le fait très bien. Elle est très belle. Bonne chance à elle. Mais voilà, on va dire que ce que j'entendais ou ce que je voyais chez certaines personnes ont été confirmés. Je réalise aussi que le game joue beaucoup parce que c'est des gens qui, voilà, ah non, non, moi, c'est mon image, faut pas que je sois trop vue avec XW, donc beaucoup de calculs. Et moi, je suis pas comme ça. Donc, c'est des amitiés qui m'ont beaucoup déçu dans le game. Et c'est des gens, en fait, ben, ils s'en battent les couilles, hein, parce que j'ai vécu plein de moments compliqués, j'ai pas vu ces gens-là. Mais dans le sens inverse, vous inquiétez pas que j'étais là. Mais voilà, je suis pas là pour cracher, détruire, je dis ce que je pense en tant que personne qui les ont côtoyés. Voilà. Les gens muets sur les réseaux sociaux sont les pires, croyez-moi. Parce que là, moi, je m'énerve, je dis ce que je ressens parce que je suis vraie. Ça me porte préjudice. Mais croyez-moi que les gens qui parlent pas, c'est les pires. Donc voilà, en gros, c'est ça. Bon, écoutez, les déceptions, c'est tous les jours, tous les midis. Donc on va continuer avec ça. Mais voilà, j'en avais marre qu'on me pose la question. Et voilà, sincèrement, c'est des gens qui m'ont quand même fortement déçu. Ils en ont rien à foutre des autres. Ou en tout cas, ceux qui les intéressent, ceux qui peuvent leur apporter quelque chose. Le reste, ça dégage. Et voilà, c'est très difficile de voir que c'est des caractéristiques qui se retrouvent dans les gens du game. Et c'est les gens comme ça qui montent, qui sont dans le truc. Et voilà, je vois bien que vaut mieux arracher son cœur, jeter ça dans une poubelle lointaine. Parce que de toute façon, les gens vont vous briser. Donc voilà, écoutez, c'est la rue. On fait comme ça. Moi, j'ai bien pris des notes. Tout est clair, tout est net. Que celui qui a quelque chose à dire le dise, parce que moi je suis prête. Hein. Ah oui, oui, oui. Juste pour finir cette vidéo, je répète ce que le gars m'a dit. Ne laissez personne vous rabaisser, vous voir comme ça. En fait, ils nous prennent pour des... Mais c'est rien. L'argent, tout, santé mentale, tout ça, ça va venir. Tout ça, ça va viendre. Et voilà, au-delà de ça, bon, ben, toutes les personnes que j'ai présentées dans le game sont des gens quand même que j'ai côtoyés. Mais il y a des gens que j'aime beaucoup, mais de qui j'ai pas grand-chose à dire. Donc voilà, je vais sûrement en oublier, mais genre, j'aime beaucoup Marion Caméléon. Elle fait des make-up de fou. Elle est trop drôle, on voit sa personnalité dans son contenu. J'aime beaucoup Yanissa, bien sûr. Surtout son contenu avec son chéri. Elle est dans le game depuis, elle date, elle n'a pas notre temps. Fraîche quoi qu'il arrive, même s'il neige, elle m'enjaille. Leur couple est trop chic, ils font un super contenu. Nasrati Osimago, youtubeuse, tiktokeuse, elle est dans le show, elle fait des make-up de fou. On ressent grave son énergie dans son contenu, j'aime trop. Alors j'en oublie certainement, mais il y a Toku, Puriman Soul, il y a qui d'autre, Oneche, enfin franchement il y en a plein que je suis, que j'aime beaucoup leur contenu. Et voilà, donc on est dans le game, hein, on survit, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais voilà, comme ça, vous avez ma position, ma vision un peu. Je vous ai parlé vraiment des gens que je connais, ce que je pouvais dire concrètement. Si vous avez d'autres personnes, influenceurs que je peux découvrir, un peu voir leur contenu, dire quoi, n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve pour Game Mode d'emploi où je dirais les termes un peu plus profonds par rapport à comment ça se passe, la mentalité, que j'ai capté certains rouages parce qu'il y en a certains, ils font des choses, mais ça permet d'atteindre certains objectifs. Donc, parlez vraiment de ça, de mon point de vue, et vous parlez aussi de la suite. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, j'étais très, très enjaillée de faire cette vidéo. Fallait que je dise quand même ce que je pense, parce que ce sont des choses qui, moi, personnellement, me font de la peine. Franchement, je suis là, humaine, très gentille, mais je suis aussi à moi pauvre, on se fout de ma gueule, ça peut aller. Donc, les choses vont changer. Reprendre mon plein pouvoir et dire ce qu'il y a à dire. Celui qui a une recommandation, c'est sur ma boîte mail. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Je pense que c'est le temps des révélations des termes. J'espère que la vidéo mode d'emploi du game vous aidera. Et je ne vais pas parler que du game d'Internet. Je pense qu'elle peut nous aider sur plein de choses. Et j'ai hâte que vous voyez les contenus des semaines prochaines, enfin des semaines qui vont suivre. On est bon. On est bon et on est dans la vérité. On est bon et on est dans la vérité. Prenez bien soin de vous. Restez toujours sur vos gardes. C'est très important. Let's go! On est ensemble. Gros bisous.